بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. En quelques minutes, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de faire la lumière un petit peu sur un des maux que vit la Ummah, un des problèmes qui peuvent être une des causes du ralentissement de la da'wa ila Allah Azza wa Jal. Après une décennie, après on va dire une génération, les musulmans se sont vus avec des enfants. Et ces enfants-là, il est de notre devoir de voir un petit peu, de faire un petit peu le point avec eux et de voir où est-ce qu'on en est. Si c'est du bien, Inch'Allah Ta'ala, mieux vaut continuer, essayer de s'améliorer. On demandera toujours le meilleur, mais si on stagne, il faudra essayer de se réveiller sur les problèmes qui peuvent être à l'origine. Et si c'est mauvais, on ne devra pas, on n'a pas le droit de baisser les bras. Il faudra se révérifier et vérifier, demander conseil. Et par cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de faire de la lumière sur un problème qui est un problème énorme. Car Allah subhanahu wa ta'ala déteste l'injustice. Surtout si l'injustice elle vient de la part de ceux qui représentent l'islam, de ceux qui sont aux yeux des gens l'islam même. Et ils ne sont pas injustes avec cette vision de prendre les personnes-là en tant qu'image de l'islam, parce que ces personnes-là, ils sont les ambassadeurs de l'islam, surtout dans la terre des mécréants, tels que la France ou ailleurs, en Angleterre, ou bien aux États-Unis, ou bien ailleurs, ou bien dans n'importe quel pays, même dans les pays des musulmans, même dans les pays où il y a les musulmans et tout, ils sont vus en tant que l'islam même, vu l'ignorance de la majorité des gens. Et ça tombe bien cette vidéo, pourquoi? Parce que il ne nous reste à peine un peu moins que 2 mois sur Ramadan. Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous facilite à atteindre ces jours
le mois de Ramadan, qu'Allah nous pardonne et qu'il nous raffermisse dans notre religion et qu'il accepte nos bonnes œuvres et qu'il nous facilite d'œuvrer à ce qu'il nous accepte l'effacement de nos mauvais actes. Ramadan, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous rappelle les soirées de Ramadan. Et je ne parle pas des soirées de Tarawih. Parce que pendant que la majorité, disons pendant qu'une bonne partie des gens ont l'habitude de faire Salat al-Tarawih, ou bien des familles sont tranquillement chez eux, pour ceux qui ne sont pas concernés par Tarawih, ou bien qui ne peuvent pas, n'ont pas l'effort physique, vu les horaires de Ramadan qu'on connaît, le problème. À ce moment-là, on trouve une autre marge de la Ummah, représentée par les enfants, qui font du vacarme. Et c'est un phénomène qui devient de plus en plus violent. Tout en se rappelant comme quoi le voisinage qu'on a, c'est les originaux de ces pays-là, qui, la majorité d'entre eux, la majorité absolue d'entre eux, ne sont pas musulmans. C'est des koufars, c'est des chrétiens ou autres religions, juifs ou autres. Sommes-nous concernés pour une bonne tenue envers eux en tant que voisins, étant donné que c'est nos voisins? Subhanallah, beaucoup de personnes ont une imagination peut-être que le fait que c'est des koufars, on n'a pas à leur apporter du respect, ou bien c'est une image contrairement à l'image à ce que l'islam nous a appris. On doit la meilleure tenue avec le voisin. C'est un des grands péchés. C'est un des grands péchés de toucher le voisin par le mal, par nos problèmes, par nos maux, par notre mauvais comportement, par les bruits, par tout ce qui est mal, qui vient de notre part. Il ne devra jamais toucher le voisin. Et les voisins dans l'islam, il a considéré les voisins au minimum en 3 catégories. Le voisin tout simple, qui n'est pas musulman, celui-là c'est un voisin. On devra se comporter en tant que voisin envers lui de la meilleure manière. On devra lui montrer le bon comportement. C'est un devoir, c'est un de nos devoirs de montrer le bon comportement avec le voisin. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, il dit وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. Si un des associateurs, un des polythéistes, il vient, il prend une maison à côté de la tienne, c'est-à-dire il se place en tant que voisin auprès de toi, montre-lui la bonne manière en lui faisant écouter le Coran, non pas avec un bruit qui est, le voisin il veut se reposer, toi tu allumes à fond le son de tes enceintes, de ton... Ce n'est pas de la sorte. Il nous arrive dans les pays musulmans, parce que lorsqu'on est assis, des fois dans des chambres, on écoute le voisin en train de faire la prière, on écoute le voisin en train de chuchoter, à peine ça parvient, ce qu'il ne fait pas exprès. Ceci est considéré parmi les bons actes, parce que ça réveille en toi peut-être la lassitude de réciter le Coran, peut-être la lassitude de faire la ibada et tout, ça réveille en toi cela. Lorsque le voisin, tu l'entends en train de faire la prière, tu te demandes, ça en tant que musulman, entre deux musulmans. Alors imaginez-vous un musulman avec un polythéiste, un mushrik. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. Prends-le en tant que voisin. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Jusqu'à ce qu'il
pourra entendre la parole du Seigneur, jusqu'à ce qu'il pourra entendre la parole d'Allah. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. Lorsque tu sauras comme quoi il a entendu la parole d'Allah, tu essaieras, si c'est une personne qui ne parle pas l'arabe, elle se demandera, tu saisiras l'occasion de lui parler et de lui transmettre le message, et il serait mieux, comme quoi, avant de lui sauter dessus avec le message de l'islam, tu essaieras de créer des ponts avec lui, de créer des ponts, de laisser le courant passer entre vous, étant donné que, surtout avec l'image que les musulmans ils ont de nos jours, il faudra que cette personne soit apaisée envers toi, soit relaxée, saura comme quoi tu es une personne, alhamdoulilah, tranquille, respectable, qui connaît le comportement humain et tout, non pas comme beaucoup essaient de le démontrer. Dans ce verset, prends-le en tant que voisin, comme ça il pourra entendre la parole d'Allah, comme ça il pourra entendre l'islam, comme ça il saura la vérité, il pourra au moins écouter la vérité. Au moins tu seras pour lui une voie pour que la vérité lui parvienne. Mais le sujet de notre jour, c'est les problèmes que nos jeunes, nos enfants sont en train de créer. Le mal avec les motocycles, avec les scooters, avec tout objet bruyant, ils font des problèmes. Ils font des problèmes à leur voisinage. Et lorsqu'on saura comme quoi la majorité de ces jeunes sont issus de foyers de personnes qui sont dans la religion même, comment on pourra comprendre cela? N'est-ce pas un problème? N'est-ce pas des mots qui sont sortis de ce foyer-là, de ce père qui a une apparence respectable, de cette mère qui a une apparence si respectable, si sereine, mais en vérité ça donne des fruits de cette sorte-là. Il faudra se vérifier. La meilleure manière d'avancer, et la meilleure manière que la Ummah elle revienne à ce qu'elle était, ça fait des siècles, c'est de se retrousser les manches et de commencer à laver le linge. Même si notre linge il est sale, il faudra commencer à accepter déjà comme quoi il est sale. Ce n'est pas, il faudra qu'on attende jusqu'à ce qu'il y aura des asticots sur nos vêtements. Après on va dire, ah c'est quoi, c'est la nature. Non, non, c'est pas la nature. Non, ça s'appelle la saleté. Il faudra appeler les choses par leur nom, reconnaître la vérité. Nos foyers, ils ont des problèmes, et il faudra commencer à remédier, il faudra commencer à voir les vérités en face. On a failli pour l'instant, mais ce sera pas un résultat, Inch'Allah Ta'ala, final. Combien de personnes ils étaient sur le mauvais chemin, mais en fin de compte, ils ont retrouvé le chemin après des causes. Ils se sont donné des causes. Il y a des salafs qui étaient des truands. C'était des truands. Mais cela n'a pas fait d'eux comme quoi, ça y est, c'est un résultat final, ils vont finir comme ça, ils vont périr comme ça. Non. Ils ont accepté le message comme quoi ils sont dans le tort, ils sont dans l'erreur. Et le fait d'accepter cette image-là et ce résultat chaotique, le fait de le voir en tant que tel, c'est un bon commencement pour prendre notre chemin et mettre nos pas sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tant qu'on se voit comme quoi, nous on était comme ça, nous on était jeunes, on faisait n'importe quoi, on faisait la drogue, on faisait tout et n'importe quoi, sans commencer à déchiffrer toute une liste. Non, ce n'est pas parce qu'on était ainsi, en tous les cas, ce n'est pas parce qu'on était ainsi qu'on va laisser nos enfants continuer sur la même lancée. Et on attendra d'eux, comme quoi ils vont finir pareil que nous, on est arrivé. Non, ça c'est une mauvaise vision. C'est une vision de défaitiste. C'est une vision de défaitiste. Regardez les foyers de nos parents, par exemple, comme j'ai
J'ai eu l'occasion de le dire maintes fois. Nos parents, ils avaient moins de connaissances dans la religion, mais les résultats qui sont sortis de leur foyer, regardez-vous. Walillahi alhamd. Même certains d'entre nous, peut-être ils avaient des chemins d'éducation, c'était catastrophique pour eux. Ils ont grandi dans la difficulté, avec des parents qui boivent, des querelles, des drames, mais ça n'a pas laissé les enfants prendre une allure satanique et de faire tous les 400 coups ou bien voire plus. Non. Pourquoi? Parce que ces parents-là, ils avaient des principes. Alors si nous, on a quelques petits fondements dans le dîn, on ne pourra pas s'imaginer comme quoi le résultat il sera pire que celui de nos parents. C'est inadmissible d'accepter un tel résultat, à moins que notre religion se résume à quelques poils sur le visage des masculins et sur le corps des féminins d'entre nous sont couverts avec du tissu. C'est ça la religion? Non, ce n'est pas ça. Et si ça a été ça, il faudra se réveiller et il est temps. Parce que Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il posera des questions à la personne, à chaque personne d'entre nous. Il lui posera des questions et il ne cessera de lui poser la question jusqu'à ce qu'il lui posera les questions sur sa famille, membre par membre. La yazalu rajulu yus'alu ghadan yawm al-qiyamah hatta yus'ala an ahli baytih hatta yus'ala an ahli baytih. Et lorsqu'il te sera demandé des comptes sur tes enfants, qu'est-ce que tu en as fait? Tu leur as donné de la purée? C'était bien, c'était bon? Tu leur as mis des salopettes? Tu leur as mis des couches? C'est ça l'islam? Ça se résume à ça? Non, ça ne se résume pas que sur le corps. Il y a les cœurs qui sont à travailler. Il y a les cœurs qui sont à façonner. Et ils sont à canaliser. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu les mettais devant la télé, en train de regarder des émissions, des dessins animés et tout, et c'est tout. Et après toi, qu'est-ce que tu faisais entre-temps? Tu pouvais aller faire du shopping, ça te permettait le temps d'aller dans le quartier et de rester des heures et des heures avec la poussette en train de discuter. Ce n'est pas cela. Frères et sœurs, ce n'est pas cela la vie d'un musulman. La vie d'un musulman, c'est qu'il doit souffrir à donner de l'éducation contraire à l'éducation qui est universelle de notre ère, qui est une éducation basée sur le corps, c'est-à-dire de le voir grossir, voir sur le carnet de santé à l'échelle. Normalement, il doit avoir combien de poids? Non, ce n'est pas ça. On n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire passer, on n'est pas des animaux à voir combien tu pèses maintenant et c'est bon, tu es dans la moyenne ou bien tu es... Non, on n'est pas des animaux. Il faudra voir ton cerveau, où est-ce qu'il est par rapport à Al-Bukhari, rahimahullah, par rapport aux Sahaba, radiyallahu anhum. On ne va pas dire que tu devras arriver à Sahaba, on ne va pas dire comme quoi tu arriveras, non. Mais par rapport aux meilleurs musulmans de ton époque, tu en es où? C'est ça qu'il faudra se poser comme question. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Wa'budu Allah ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle à ce qu'on n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul et unique qui mérite d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Et au deuxième degré, après le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, au deuxième degré, notre devoir c'est le bon comportement envers nos parents. Le bon comportement envers
nos parents. On y reviendra, Inch'Allah Ta'ala, dans d'autres vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Wa bil walidayni ihsana, wa bidil qurba, et la parenté. La parenté, ça aussi, ça a un poids. Ça aussi, ça fait partie des sunan qui sont en voie de disparition. Le fait d'avoir de bons liens de parenté et de ne pas les couper, ça fait partie des grands péchés. Regardez, Allah il cite le shirk, l'associationnisme, le polythéisme, et après il cite le devoir envers les parents, et après il cite le devoir envers la parenté, les liens de parenté, le fait de ne pas les couper et le fait de les lier le plus et consolider ces liens. Wabidil qurba wal yatama, ceux qui ont perdu les parents, hein? Ceux qui ont perdu les parents, plus exactement al-yatim dans le monde musulman et arabe, on appelle al-yatim celui qui a perdu son père, même s'il a toujours une mère, hein? Même s'il a toujours une mère, hein? Contrairement à la culture occidentale, ils disent l'orphelin c'est celui qui n'a pas les deux parents, alors que dans le monde musulman, on appelle l'orphelin celui qui a perdu son père, même s'il a toujours sa mère. Celui-là, il est considéré, c'est pour ça on dit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a grandi orphelin, même s'il avait sa mère. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les droits des orphelins. Wabidil qurba wal yatama wal masakin, et les pauvres, les nécessiteux. Il nous a donné un devoir envers eux. Ils ne sont pas de ta parenté, mais c'est un devoir envers eux, et il te sera demandé yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba' an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. An malihi min ayna iktasabahu. Et la personne, il lui sera demandé 4 questions. Parmi les 4 questions, il y a ta fortune. D'où est-ce que tu l'as conquis? D'où est-ce que tu l'as récolté? Et en quoi tu l'as dépensé? Ne crois pas que tu as une fortune et que tu peux faire avec ce que tu as envie. Tu peux le faire. Mais sache qu'il viendra le jour, Yawm al-Qiyamah, où il te sera demandé des comptes. Qu'est-ce que tu en as fait? Pendant que les enfants de Burma, les Syriens et les Maliens et tous ceux qui rôdent sur terre et tout parmi les musulmans, tous ceux qui se propagent sur terre comme pauvres, qui n'ont nulle part où aller, qui n'ont plus de foyer vu les guerres et tout, il te sera posé des questions sur ces personnes-là. Après toi, tu viens avec ta fortune, tu vas à la Haute-Savoie et tu leur payes un parc pour les jeux, pour les enfants qui sont à l'aise. Ils ont leurs parents, on ne demande pas, ils ont leurs parents, ils ont leur village, et tu vas et tu leur inaugures un parc pour leurs enfants. Toi, musulmane, tu viens et tu leur inaugures un parc que pour jouer. Où est parti ton argent pour les enfants de Burma? Où est parti ton argent pour les Maliens, pour les Syriens, pour toutes nationalités confondues, toutes religions confondues? C'est des pauvres. Il nous sera demandé des comptes sur eux. On avait de l'argent. Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors il te sera demandé وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار ذي القربى. Et dans ce verset-là, subhanallah, Allah il nous cite 3 catégories de proches physiquement, proches par rapport à ta maison, le voisinage. Allah il te demandera des comptes sur le voisinage. Al-jari dhil qurba wal-jari al-junub was-sahibi bil-janb. وابن السبيل الverset. الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى, les savants ils ont dit que le voisin, il y a 3 catégories de voisins. Un voisin qui est mécréant, celui-là il a le droit du voisinage sur toi. Tu lui devras le comportement d'un voisin. Le comportement d'un voisin, c'est kaful ada. Les savants ils citent 4 fondements dans le voisinage.
Kaful ada, le fait de ne pas toucher de mal cette personne-là. Le fait de ne pas la toucher de mal. La protéger, c'est ton voisin, il a le droit de la protection. Tu devras le protéger si jamais il en aura besoin. La protéger. Al-ihsanu ilayhi, le fait de lui faire du bien, de plein gré, tu lui feras du bien, sans bien sûr nuire à cette personne-là. De temps en temps, tu essayes de voir, de temps en temps, tu as fait comme dans le hadith de Abi Dharr, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a rappelé à Abu Dharr, il lui a dit, Ya Abu Dharr, si tu fais une soupe chez toi, si jamais tu feras une soupe chez toi, essaie de voir ton voisinage, essaie de voir ton voisin. Si tu fais une soupe, mets-lui un petit peu, liquifie-la un peu plus et donne une part au voisin. Il ne nous a pas demandé jusqu'à ce qu'il n'aura plus rien à manger, à ce moment-là tu lui donneras. Non. Parce que on va dire, non, je ne pourrais pas chercher chez lui s'ils ont mangé ou pas. Ils vont dire comme quoi je suis commère ou bien. Non. Il a mangé ou il n'a pas mangé, une petite assiette, elle sera la bienvenue. C'est le geste. Surtout avec les kuffars, ceux qui ont des voisins kuffars, imaginez combien il y a de vieilles qui vivent toutes seules. Surtout chez les kuffars, une vieille, elle vit toute seule. Leurs enfants, ils grandissent, ils font des ailes et ils partent. C'est connu ça. C'est qui devra s'en occuper? Eh bien toi, mon frère musulman, toi, ma soeur musulmane, vous, c'est votre devoir d'aller demander des nouvelles. Une fois, vous faites 2, 3 sœurs et tout, vous allez vous frapper chez la voisine, chez la vieille, vous lui demandez, est-ce que ça va, est-ce qu'on peut rentrer, on peut discuter un petit peu, vous ramenez des confiseries et tout, de la pâtisserie, vous ramenez votre thermo avec du thé ou bien une tisane et vous allez, vous la visiter et tout. Vous croyez qu'elle va dire non, c'est des terroristes? Non. Si elle connaît comme quoi vous êtes posé, si vous venez avec des visages souriants et tout, avec la bonne manière, croyez-moi qu'ils vont vous ouvrir la porte. Et vous allez découvrir ces personnes-là et ils vont vous découvrir et ils vont découvrir l'islam. C'est quoi cet islam qui leur fait tellement peur à travers les médias? Nous, on devra faire les médias de l'islam. On est les ambassadeurs de l'islam là-bas dans les pays des mouchriquines. On est les ambassadeurs de l'islam. Pourquoi les kuffars, ils le font? Ils viennent même dans les maisons des musulmans et les musulmans leur ouvrent les portes. Hein? Pourquoi? Et nous, on reste non cloîtrés chez nous. Non, personne ne rentre, personne ne sort. Non, on vit dans des grottes. Ce n'est pas comme ça. Les voisins, ce qu'ils voient de nous, c'est seulement les querelles, les bruits, nos enfants en train de faire des motocycles, hein, en train de faire des scooters, les motocross. Non, ce n'est pas de la sorte. Ou bien, ils veulent rentrer chez eux dans le bâtiment, ils trouvent nos enfants, nos garçons et tout, avec 1m70, 1m80, 90, qui leur bouchent l'entrée des escaliers, le hall. Ils leur bouchent l'entrée des escaliers. Il y en a 10 ou bien en train de discuter et tout dans le noir et tout. Il y aurait des chauves-souris. Non, ce n'est pas de la sorte. C'est normal qu'ils auront peur. C'est normal qu'ils auront peur. On leur a jamais montré l'image de l'islam. Alors les sœurs, elles vont, elles visitent la vieille, les frères souriants, bien habillés, qui portent une image de bien. Ils vont voir le vieux qui a été abandonné par ses enfants, qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils soient africains, maghrébins, américains, n'importe quelle nationalité. L'islam n'a pas de nationalité. Alors pour cela, les musulmans, ils doivent bouger, ils doivent aller voir ces personnes qui sont perdues, qui sont en train d'attendre les heures qui passent de leur vie. Ils vont terminer ainsi. On a vu, on a entendu, alhamdoulilah, des exemples réjouissants de certains musulmans et tout, qui ont fait le pas vers les non-musulmans et tout. Et alhamdoulilah, les personnes qui se sont converties à 80 ans, à 90 ans,
Vous imaginez cette personne-là qui a été la cause de la conversion de cette personne, vous imaginez qu'est-ce qu'elle a gagné cette personne-là? Bi'idnillah azza wa jal. La in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am. Khayrun laka min humurin na'am. À l'époque, en Arabie, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des fortunes, c'était la chamelle. C'était la chamelle qui avait une certaine couleur. Pourquoi? Parce qu'elle avait de l'endurance dans le désert, elle donnait des progénitures assez solides, et si jamais ils vont l'égorger et tout, sa viande, elle est une des meilleures. C'est meilleur pour toi. C'est meilleur pour quelqu'un qui vit dans le désert, tu lui offres une chamelle de cette sorte-là. Le jour Yawm al-Qiyamah où tu seras la cause que cette personne-là s'est convertie, tu auras encore plus que ça. Yawm al-Qiyamah. Et Allah sait combien cette fortune-là que j'ai décrite, combien c'était énorme à l'époque au désert. Alors à nous d'imaginer la tâche qui nous reste à faire. Au lieu qu'on soit une source de mal, les gens ils n'arrivent pas à dormir, les gens ils implorent, ils font des doigts contre nos enfants, et après on se demande comment ça se fait. Moi je lui ai fait des cours de Coran, je lui ai payé des études et tout, et il ne veut pas s'arranger. Il est toujours comme ça, toujours farfelu, il ne sait plus quoi faire, il est perdu. Pourquoi? Ad-du'a. Il ne faut pas oublier qu'il y a du'a. دعاء المظلوم لا يرد. دعاء المظلوم لا يرد. Le dua d'une personne avec laquelle on a été injuste, vers laquelle on a fait du mal, à laquelle on a fait du mal, si jamais elle implore Allah, croyez-moi qu'Allah il répondra à ses implorations et à ses duas et à ses invocations. C'est-à-dire qu'Allah démolisse ses enfants, qu'Allah fasse de ses enfants. Vous croyez qu'Allah il n'entend que pour les musulmans? Si on croit ça, il faudra qu'on se recorrige et on revérifie notre foi. Si on croit qu'Allah n'écoute que les musulmans, il faudra qu'on se corrige. C'est suffisant comme égarement. Non. Kaful ada, il faudra cesser le mal de ton voisin. Ça, c'est un des fondements du voisinage. Ne pas le toucher de mal. Le protéger et lui faire du bien. Et si jamais on reçoit du mal de ce voisin, il faudra le contrer avec du bien. Muqabalatu sayyi'atihi bihasana. Si jamais il nous fait du mal, on fera du bien. Car on a vu des dérapages qui se sont passés, surtout ces derniers temps, ces derniers jours même, où il m'a été rapporté que des personnes ont invoqué Allah contre des jeunes perdus. Pourquoi perdus? Parce que leurs parents n'étaient pas perdus, et ils ne sont pas perdus, du moins d'apparence. Mais des vieux ont été touchés de leur mal. Le bruit d'un motocross devant ta fenêtre. Quand est-ce que tu dormiras? Quand est-ce que ton bébé dormira? Quand est-ce que le malade pourra dormir? Toutes les soirées de Ramadan passées ainsi, pendant que les papas, je ne sais s'ils vont à Tarawih ou pas, ils demandent à leur fils, va à Tarawih, le fils il descend, il va à la cave, il retire le scooter ou bien le motocross et les va-et-vient du quartier. Les gens ils n'arrivaient même pas à faire salat, à écouter la sourate de Coran et tout dans le masjid. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces jeunes-là? Et après, on ose demander pourquoi on nuit à ces jeunes, on ne les laisse pas se défouler, c'est leur âge de jouer. Non, ça ce n'est pas des jeux. Si c'est pour jouer, il y a des espaces qui sont spéciaux pour de telles activités.
Il y a des forêts. Il y a des forêts. Pourquoi ils ne vont pas dans les forêts? Ce n'est pas le parking du quartier qui est un circuit de motocross. Non, ce n'est pas ainsi. Et ça, bien sûr, démontre, de telles explications démontrent la mauvaise intention des personnes qui prennent de telles explications. Wallahu al-musta'an. Je ne voulais, par cette vidéo, que faire un petit rappel sur le fait de s'arranger et le fait de se réveiller sur les bombes à retardement qu'on a chez nous, qui sont les enfants, qui ne vont surtout pas suivre les traces de leurs parents, du moins les traces dans l'apparence. Mais on ne se contentera jamais de l'apparence, car c'est plus nuisible qu'autre chose. On est les ambassadeurs de l'islam dans ces pays-là, auprès des kuffars. Il faudra cesser de faire des scénarios qui ne font que nuire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on pourra faire 100 conférences, 200 conférences, mais avec un comportement de jeunes farfelus et tout, perdu, ça pourra effacer tout aux yeux et à l'écoute de ceux qui ne sont pas encore prêts pour recevoir le message de l'islam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.